Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis et jeudis dès midi. Je suis en compagnie du magnifique être de lumière, Bing Zhang. Allô Bing, Alors Julie, ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Comment tu fais pour être assis dans ton Bouddha intérieur? Comment je peux assis dans mon Bouddha intérieur? Là, tu m'as lancé tout un pas. Ok, je vais le prendre. Merci. Ça me fait penser, il y a un journaliste qui a demandé Van Gogh, comment tu peux sculpter des œuvres si magnifiques? Il a répondu, il dit, j'ai seulement enlevé la partie qui l'appartient pas. Au tout. Oh, à l'unité. Oui, parce que il a seulement enlevé, mettons, il veut sculpter un objet, il a seulement enlevé la partie qui appartenait pas à cet objet. Donc l'objet est sorti tout seul. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'on a seulement besoin d'enlever, On est unifié. oui, des choses qui nous appartiennent pas, et on se trouve nous-mêmes tout seuls? Je C'est pense que j'ai bien répondu. c'est très, très, très intéressant, Bing. Comment tu... Bon, ok, parfait. Fait que la révolte, la rébellion et tout ça, écoute, faut faire abstraction de son passé parce qu'on a vécu des durs, hein? Oui, Toi, t'es fils d'empereur, puis tu te retrouves au Québec, ça me soulève des questions. oui, Mais oui. comment tu fais pour rester dans un état de joie intérieure ou d'être assis à l'intérieur? Comment tu fais pour tasser tout ça? Comment tu fais pour réconcilier ton passé? Mais ça vient pas tout seul, hein? C'est un travail, comme sculpter, comme un cheminement. Moi, ça fait 23 ans que je suis ici, mais tu sais que 23 ans avant, quand j'arrive ici, tout d'un coup, j'ai trouvé une lecture très intéressante. C'était quoi ton Et livre? j'ai promené avec dans l'autobus parce que j'ai travaillé. Mon livre, dans ce temps-là, mon livre préféré, c'était le catalogue de distribution consommateur. Oh oui. Ben oui. Wow. Les Je- inventions je- technologiques, t'étais... Non, non, mais parce que en Chine, on était privé un peu de matériel. Donc, quand j'arrive ici, le catalogue de distribution consommateur, ça m'a ouvert les yeux. Vois tous les bels objets qui existent, des Oui, oui, tu peux matériels qui en existent. jouir. Ah oui, j'ai Oh, été plongé là-dedans. J'ai regardé ça, j'ai découvert. ça, c'est Mais, parce que ça lève une blessure d'abandon à la mer. C'est ça qui se passe. Quand tu te sépares de ta terre natrie, de ta terre natale, de ta patrie, faut que tu sois fort en dedans. Faut que tu sois fort à l'intérieur, Bing. mais je pense que c'est une façon de on se consoler. On se console en se disant qu'on est fort face à soi-même. Mais on se console pour trouver plus de matériel pour s'assurer, OK, pour se mais protéger. toi, tu travailles avec l'énergie du dragon rouge. Hein? Comment tu fais? Donc, à ce moment-là, comme je te dis, maintenant, c'est en traverser tout ça. C'est un plus, c'est une belle expérience. Je peux dire que dans ce temps-là, j'étais un peu plus matérialiste. Ben oui, Mais c'est oui, parce que nouveau. moi, Tu tombes dedans, là. j'ai quitté en Chine, j'ai quitté la racine, j'ai quitté ma famille, tous mes amis. J'arrive ici avec 2 valises. Donc, c'est tout ce que j'ai, là. C'est sûr que quand j'ai découvert le catalogue de distribution consommateur, j'ai dit, wow, il y a toute cette possibilité. Ça me ouvre les yeux parce qu'en Chine, on ne voit pas ça. Attends un petit peu, là. T'arrives avec deux valises, that's it. Comment tu fais pour partir? Mais Julie, c'est déjà gâté, là. J'ai déjà 2 valises avec une étude. Mais tu sais que quand on arrive sur Terre, on n'a rien. On est parti. Là, tu y vas dans la philosophie, t'es comique. Voilà le brin d'humour.
Ben oui, parce qu'il y a plein de Chinois clandestins qui arrivent avec entassés dans un bunker. Oh, c'est donc bien plein de misère, mon Dieu. Pourquoi c'est Mais compliqué de même la Chine? c'est une expérience. Oui. On a choisi. On l'a oublié. On l'avait choisi. Fait qu'en venant ici, t'es traité comme un roi, comme une reine, ce que tu étais un petit peu là-bas, mais pas comme ici à cause du distribution aux consommateurs. Fait que là, tu vis ta vie de roi. C'est parce que c'est Ben un oui, peu t'as comme un plus de balance, hein? pression, hein? De Pardon? pression sociale avec toute la réglementation. Ici, t'es libre, ici, tu l'as ta vie de roi, là. Là, c'est pour ça que t'es capable de t'installer dans ton boudon intérieur. Oui, mais là-dedans, j'ai une question aussi, c'est un peu relatif. En Chine, on n'est pas tout à fait libre dans ce temps-là. On n'a pas le droit de dire qu'est-ce qu'on pense politiquement, Attends un OK? petit peu, t'as-tu déjà mangé des coups de règle ses doigts? Ça va-tu jusque-là? Comment sont traités les petits garçons chinois? Des petits coups de doigt, c'est rien, Julie. C'est Oh, des, j'ai des camarades de classe, ils viennent oh, avec le béquille. oh, Chiquintou. La terre pleure. Oh là là! Plus tous les problèmes de choléra puis tout ça, tabarouette, la guerre, l'agressivité, la surpopulation, la pauvreté. Bing, ça fait mal au cœur. Comment qu'on fait pour guérir ça maintenant au niveau de la terre, mère? Comment qu'on peut Mais rééquilibrer la recette? si on va aller chercher un peu la force du bouddhisme, Oui, merci. il dit que non juger. C'est une expérience. Oh là là, quel détachement. Non, mais juge-les pas. Le gars, c'est Ben bon. non, c'est de la La paix, compassion. C'est de la le gars, c'est compassion. pas bon. La paix, c'est bon. Non, on le juge pas. Le gars, c'est un gars. Non, non, mais on réalise que dans la transparence, vu qu'on est unité, c'est une partie qui est difficile à vivre en conscience, quand tu as tout ça au travers. C'est un Pour être, faut que maîtrisement. tu sois fort en tabarouette, c'est ça. Parce que quand un forgeron qui frappe sous son métal, c'est pas parce qu'il haïssait. Oh, Le métal est simplement oh, être oh, plus fort, oh, n'est-ce pas? ça explique pas, non, ça explique pas la violence qu'on fait aux enfants ou à tout le monde. Ça ne Parce justifie pas que, la violence. parce que la violence, tant qu'elle existe dans le dictionnaire, c'est sûr, on la trouve dans la vraie vie. Faut faire t'approfondir ça, Charles, parce que là, tu as Je, un livre je là-dessus. encourage pas la violence. J'encourage pas la violence. Non, mais c'est parce que tu C'est as la bouddhiste, métaphore. elle me dit Oui. accepter. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Puis là, faut-tu te défendre là-dedans? Si t'es victime de violence, faut que tu sauves ta peau. T'as comme quand même une réaction mécanique. Tu peux pas. Le respect là-dedans, il est vraiment, faut que tu sois à l'écoute de si ça te dit de te tasser à gauche, tu le fais, là. Parce que là, rendu là, c'est du stop chrono, moi, à seconde même. Faut être au point, ouais, dans son bouddha intérieur. Bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait La pour être violence, droit? on la voit plus souffrance de ceux qui ont fabriqué la violence. Oui, parce qu'il y a il y a un déséquilibre. C'est pas, dans l'harmonie, Donc, dans la paix, c'est pas supposé d'être comme ça. à ce moment-là, peut-être au lieu de concentrer sur la violence qui est en train de provoquer, en train de fabriquer, on va traverser cette violence, aller voir la souffrance, l'ignorance en cette personne, en ce groupe. Et on va envoyer l'amour, la compassion, à travers la violence de cette brouillard rouge. Mais envoyer la lumière à traverser cette brouillard, aller directement à la source. Ouais, mais là, il faut nettoyer tout le rouge dans le plexus. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'égrégores, de peur. Il y a beaucoup de somme. Il y a beaucoup de... C'est dégueulasse, ça. On est né dans un environnement pollué. Énergétiquement, vibratoirement, partout. Écoute, l'écosystème en est foqué. Bing! Qu'est-ce que tu penses de ça, sans avoir la peur? Ça va réajuster. C'est comme la balance. C'était pire, hein, Julie? Regardez, 300-400 millions d'années avant, il n'y a pas un arbre sur la Terre. C'est juste des volcans, la gaz toxique. Il n'y a pas vraiment de vie Pourquoi il faut tout le aujourd'hui. temps régresser dans l'évolution? Pourquoi on avance, on régresse, on avance? On peut pas être stable. C'est pas régresser, c'est cyclique. Puis ça finit tout le temps que l'humain s'entretue. Oh,
Écoute, il y a beaucoup de consolations qu'on fait, Bing. Moi, en tout cas, ça m'ouvre beaucoup. De prendre ça avec sagesse, humilité et douceur, changer de perspective, de dimension, de. Oh. Fait que Tu sais, c'est de tu se sais pas, recentrer sur soi tout le temps. tu sais pourquoi on aime l'oasis? Le quoi? L'oasis. Oui. Pourquoi on trouve l'oasis c'est beau? Ah, c'est le fun, là, c'est notre nature première. C'est parce que ça existe le désert. Hein? Ah là, c'est chaud, le froid. Ah. C'est le désert qui a sorti la beauté d'Oasis. Non, 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 non. Moi, tu m'aurais juste connu l'Oasis, puis ça va bien. Moi, j'avoue, là, j'ai plus de résistance, là. Je suis faite pour ça. C'est correct. C'est Bon, correct. mais comment qu'on fait pour continuer à maintenir cette vibration-là dans un monde contaminé de même? Comment que la purification intérieure peut arriver à sortir de la liste là, du cœur, là, Très pour, bonne question, pour qu'il j'adore. soit ferme? Oui. Donc, ça revient à ça que j'ai pratiqué. De la flûte? C'est ça, hein, la C'est pas flûte et le bon, mais chant. j'aimerais ça Tu j'aime l'as, je te le tellement dis. un jour que je peux Oui, bien oui, oui, jouer avec une flûte, surtout la flûte oui. en bambou, Oui, en oui, bois. c'est ça, j'ai vu. Hein, J'adore et ce t'étais très bon, son-là. tu faisais beaucoup de guérison avec ça, puis tu chantes par-dessus. Je t'ai vu. Donc, là, on revient à la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, c'est ce qu'on dit, c'est une médecine, mais il soignait pas juste un bobo. Il soignait un vie. C'est comme s'occuper d'une fleur dans un chantier de construction. Donc, on va regarder comme un fleur. Si on regardait une fleur, il y a un pétale qui va avoir des taches. La fleur est moins épanouie. OK, on ne peut pas se concentrer juste sur la fleur parce que cette fleur-là est sous une tige. La tige alentour, il y a des feuilles. Et cette tige-là vient un branche, un tronc, une racine. Et la racine est dans un sol. Et ce sol-là, à quelles conditions? Est-ce qu'il y a suffisamment de lumière, l'eau, etc. C'est tout un ensemble. Donc, quand quelqu'un qui a un symptôme, une maladie, on ne peut pas concentrer juste sur ça. Il faut regarder un ensemble. Pour OK. ça, Fait on que là, tu soignait un dis, vie. c'est ça revient tout le temps au déséquilibre du corps. Tu peux pas être assis bien confortablement dans ton Bouddha, avec ta fleur bien ouverte, bien solide, bien ancrée, si c'est pas l'harmonie dans ton corps. Il faut sortir de temps en temps. Sortir. Sortir la zone de confort et retourner apprécier la zone de confort. Si on est toujours dans la zone de confort, ça n'existe plus la zone de confort. Ben, c'est parce que je pense que le lot d'expériences dans la vie qui arrive, c'est justement tes ajustements. As-tu besoin vraiment de te sortir de ta zone de confort? Puis selon moi, quand on est venu sur Terre, c'est pour vivre Mais toute cette expérience. Sinon, on ne viendra pas. c'est quoi la confiance de bord? La confiance. Oui, quand tu es bien unité puis tu t'habites, t'as pas besoin de sortir pour savoir que tu peux rentrer plus fort. Mais capable de sortir, c'est une confiance. Bon, mais si tu réponds à l'appel, mais tu sors, non? Tu suis le Hein? mouvement, fait que tu restes toujours concentré. Oui. Essayez, au moins. Au moins essayer. C'est, Capable de c'est- sortir de zone de confort, c'est une confiance. C'est comme un pompier, s'il est sorti de son casane, il est sorti de son exercice physique, Il est à il est l'écoute, il allé continue plonger le dans le rythme. feu. Ça, c'est d'être Oui, en synchronicité. Mais faut que tu t'habites pour ça. oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, on soignait des déséquilibres dans la vie d'une personne pour aller réajuster le déséquilibre physique. C'est ça la médecine chinoise. OK, mais on peut. OK, voici où je veux en venir. On peut enlever la trace énergétique pour que ça débloque dans le physique. Fait que techniquement, la médecine de l'âme. Fait que la médecine physique, c'est pour ajuster le physique. On replace les os, on replace le courant énergétique, les méridiens, etc., etc. Mais à la base, là, c'est de la présence. Qu'est-ce qui fait qu'on nous habite quand on est soi-même, puis qu'on est vivant et fort? Faut régler le passé, là. Faut que tu te permettes de t'habiter. Fait que c'est pour ça que je reviens à ma question. Comment tu fais pour habiter ton Bouddha intérieur? Je pense que avant tout, c'est conscient qu'il est là. C'est dans l'ouverture du cœur en arrière, mais quand c'est bloqué, comment tu fais pour le dégager?
Avant tout, quand on est conscient qu'il est bloqué, c'est déjà moitié débloqué. Donc, le reste, c'est trouver la façon de compléter les travaux. C'est la compassion? La compassion, c'est un des très grands points. Si on a déjà réussi à atteindre la compassion, capable de donner des compassions aux autres, c'est déjà beaucoup. OK, mais je comprends pas. Comment est-ce qu'un peuple comme les Chinois sont dans compassion avec toutes les injustices qu'ils vivent? Explique-moi, s'il te plaît. C'est pas tous les Chinois qui sont bouddhistes et qui comprennent pas la compassion? Là, on touchait un mot justice. Oui, oui, tu peux pas être dans la compassion puis frapper tes enfants. Ça marche pas. Avant tout, est-ce qu'il vraiment existe la justice? Oui, dans le cœur de chaque humain qui est ouvert et qui s'habite. Donc, à ce moment-là, Fait que c'est ça, comment qu'on dégage? si on sait, si on sait c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon, autrement dit, c'est Ben oui, mais déjà t'as pas besoin assez. de le savoir quand tu manges un coup puis t'es enfant, tu le sais que c'est pas bon, puis là toute la société tourne de même, ça. Non, ben, le problème, c'est que la personne qui a donné le coup à cet enfant-là, c'est lui qui souffre. Ben oui, mais Avant, il fait souffrir l'enfant. celui qui coupe l'arbre puis qui déverse du pétrole puis que c'est que ça, il souffre. On est tous d'accord? Dans la philosophie chinoise, on parlait le yin et le yang. Oui. Tu as déjà vu ce symbole. Ce symbole, il est moitié blanc, moitié noir. Et ça prend le désert et l'oasis. Bon. Ça prend autant de négatif que le positif. Fait comment qu'on augmente notre positif? Quand notre blanc, là, il est pas assez fort pour tenir tout le noir du yang, là, comment t'équilibres ça? Donc, à ce moment-là, il faut jeter le regard plus vers la beauté de la nature. Lâche le déversement de pétrole un petit peu. Regarde, les oiseaux, ils chantent encore. Oui, oui, ben c'est ça, tu augmentes ta vibration, tu te rebranches, toi, en tant On se qu'humain. nourrit Donc, par la beauté de la nature, par la bonne humeur, par les bonnes conversations. est-ce que tu fais du tai chi le matin au lever de soleil? J'ai fait mini tai chi. J'ai fait du mini tai chi. Parce que sincèrement, il me manque l'espace, le temps pour faire le tai chi au complet. Donc, à un moment donné, à 2012, j'ai amené un groupe. On était allé à Cuba. On était 19 personnes. Donc, j'ai enseigné le mini tai chi que j'invente. Le mini tai chi, c'est seulement 8 mouvements. Et c'est là que ça travaillait le yin et le yang, les cervicales, le dorsal, toutes les articulations. Et en plus, si c'est juste 8 mouvements, c'est facile à tenir, non? Bing, en provenance des étoiles, saison 3, on va se louer à Montréal, au Cœur des Sens, le vendredi soir, dès vendredi conférence avec mes chroniqueurs. Je te prends on book ça pour 2017, 16. Un vendredi soir, tu viendras me faire les 8 mouvements de tai chi, en mini tai chi. Bing, on se dit une date pour ça. Avec plaisir. Ça va être Avec très, plaisir. très intéressant. Les gens vont pouvoir venir vous voir en conférence. Et apprendre ça dans une soirée, c'est garanti. Oui, c'est génial. On se fait un atelier, c'est certain. Maintenant, pour prendre position dans ton Bouddha intérieur, comment tu contrôles et tempères justement toutes les influences négatives qui sont quand même à une certaine distance de toi et que tu bloques pour ne pas ou tu transmets. Comment ça fonctionne la gestion? Pour comprendre le Bouddha intérieur, c'est pas facile. À ce moment-là, je vais prendre une métaphore. Je vais parler d'un Bouddha extérieur. Donc, dans mon bureau à Drummondville, en fait, c'est une maison, donc dans la cour en arrière, j'ai mis un pagode et j'ai mis un Bouddha à côté de la pagode. C'est quoi le pagode? Le pagode, c'est un tour. Dans le temple bouddhiste, il y a un tour. Donc, c'est comme Oui, je suis. une architecture bouddhique, si tu veux. Parfait. Tu appelles ça comment? Un dôme? Un pagode. Un bagotte. Un OK. pagode. On dit pagode. Je sais pas. OK. C'est ton mot. Donc, à côté, j'ai mis un Bouddha. Donc, ce Bouddha-là, je le vois à chaque fois, il y a des poussières, des fois, il y a des pigeons essayent de le décorer.
Donc, il faut nettoyer constamment. Donc, quand un Bouddha extérieur, on est conscient que toujours va y avoir des poussières, la pluie, les oiseaux on dit qui Oui, il faut t'entretenir. décorés sous sa tête. Il faut nettoyer tout le temps. Puis le tai chi t'aide à nettoyer, du moins à prendre de l'espace pour dégager ce qui est à nettoyer, c'est ça? Tai Chi, c'est sûr que ça nous entrait dans un état conscient de qu'est-ce qu'à nettoyer. Ah, c'est ça. Fait que ton Bouddha intérieur, il s'éclaire de plus en plus. D'où pourquoi tu dis, sors de ta zone de confort, tu as du ménage à faire. Oui, oui, toujours, OK. toujours, il Fait y a qu'on du peut pas ménage à faire. paresser parce que ça se ramasse puis ça s'accumule. Tu dis, oh, moi, aujourd'hui, je fais rien, j'écoute la télé. Je me... Mais si on parlait de l'acceptation, si ça nous arrive, si c'est pas 365 jours, si dans 365 jours, ça arrive une ou deux journées, on a envie de rien faire, on veut juste tout simplement être. C'est correct aussi. Comment t'en penses? Oui, oui. Soyez pas trop dur avec soi-même. Ouais, mais c'est ça, le Bouddha intérieur. Là, tu as parlé du Bouddha extérieur, mais comment qu'on le rende, celui de l'intérieur? Celui-là, tu le dis, c'est pas facile. Donc, intérieur, c'est comment on peut le nettoyer? C'est toujours par le sentiment. OK, genre, j'ai un sentiment bloqué là parce que j'ai une énergie qui Oui. dégénère, là. Mettons, pourquoi, là, ça fait une semaine, j'ai toujours jeté le regard sur la pollution, sur la guerre, sur la souffrance des autres. Ah, mais c'est un raisonnement, tout simplement. Pourquoi il y a des moments où je pense pas à ça? Pourquoi dans un mariage d'un bon ami, je pense pas à la souffrance de l'humanité, je pense pas à la guerre, je plutôt entends la musique, je suis concentré sur le souris, danse. C'est que dans cette semaine-là, intérieur de nous, il y a de quoi à nettoyer. Parce que c'est toujours intérieur nous fait raisonner. L'intérieur nous fait jeter un regard. Si intérieur, le ménage est fait, extérieur, on va toujours capable d'apprécier le beau temps, la pluie, les OK, mais le orages, les ménage fleurs. intérieur, c'est d'enlever, en fait, Bing, dis-moi, le ménage intérieur, c'est d'enlever toute source d'interférence qui t'empêche d'être dans un paix, dans une paix. Ouais, très bonne conclusion. Fait que si mon voisin me tape ses nerfs bien raide, C'est pas à cause de le voisin. C'est parce qu'on a quelque chose à nettoyer. c'est ça le Bouddha intérieur, c'est face à soi-même. Oui. Donc, le voisin, c'est juste un raisonnement de notre intérieur. De notre énergie, qui fracasse sur la même fréquence de l'autre. Fait que ça prend Oui. tout le temps deux joueurs pour jouer. Oui. Donc, c'est ça que. Il y a une phrase que je trouve ça, c'est vraiment intéressant. L'ego, il a dit si toutes les choses en place, je serai en paix. Sagesse l'a répliqué rester en paix, toutes les choses vont rester en place. Attends un peu, là. Faut y aller doucement, c'est profond. Ce que tu dis là, ça vibre encore, puis ça descend dans les racines. Ça fait ça même boum, Je répète. boum, boum, boum. Donc, l'ego, il dit si toutes les choses sont en place, je serai en paix. Sagesse l'a répondu restez donc en paix, toutes les choses vont rester à bonne place. Oui, oui, parce que tu salis rien. Fait que t'as pas besoin de faire le ménage. Parce que c'est en paix. Oh là là, quelle nature! Décider d'être en paix. Être en paix, c'est une décision. Ça apporte quoi de prendre cette décision-là en terminant, Big? Ça porte la paix. Ça apporte la paix? Hey, on fait la prochaine chronique sur la paix. La prochaine chronique, Julie, tu sais c'est quoi? Le bonheur. Je pense que je vais te proposer rester en paix et respect. C'est deux bons thèmes, ça. On a du chemin pour ça. Mais merci beaucoup, Bing, pour ta participation en provenance des étoiles sur radioanonyme.ca. Avec plaisir. Venez voir la photo de Bing, la description, ainsi que son site internet pour pouvoir entrer en communication avec lui. Comment on dit ça? Salutations sacrées en chinois, Bing? Oh, mais on va dire cela de plus populaire. Tsai Tien. Chai Chi. Tsai Tien. Chai Chi.
Merci C'est bon, bien. c'est bon. Au revoir. Au revoir.